Dire que, contrairement d'ailleurs à ce que le président de la République a dit, les contrats ont été publiés. Je l'ai vu au Méridien dire que la loi lui fait obligation de ne pas publier les contrats. La loi 9805, contrat pétrolier. Or, au moment où il s'exprimait les contrats, et je réponds à M. Noureini, c'est ça, que les contrats sont bien sur le site du gouvernement et disponibles sur Internet. Oui. Première chose. Je me suis épanché aussi largement sur le fait que le Total l'offre de Total était la 5e par rapport aux autres offres office selon le classement qui a été établi par les services compétents de l'État, que j'ai pas fait. Et donc, voilà une des raisons pour lesquelles j'ai refusé de signer, entre autres. Mais surtout, aussi que la loi 9805 n'a pas été suivie de bout en bout, ainsi que son décret d'application. Je vous dois dire, par parenthèse là-dessus, moi je suis très, très, très surpris que le président de la République ignore la loi. Quand il était au Méridien, il a dit devant tous les Sénégalais, vous pouvez regarder sur le site Internet, que la loi m'interdit de publier les contrats et que c'est de mon bon vouloir que je publie ces contrats. C'est pas exact. La loi 9805, en son article 34, dit, entre autres choses, après avoir expliqué comment on signe et on approuve les contrats, dit que les décrets d'approbation donc du contrat et le contrat sont publiés au journal officiel. 9805, c'est de 1998, 8 janvier 1998, ainsi que le décret d'application. Alors, pourquoi soit il ignore la loi, ce qui est très grave, soit il feint d'ignorer la loi, ce qui est tout aussi grave. Voilà un débat fondamental dans un pays où la classe, je ne dis pas la classe politique, parce que pour une fois, les politiques font leur job. C'est les intellectuels qui disent « ouais, c'est un débat de politiciens, ouais. » Voilà un débat fondamental. Moi, je dis, et on l'a entendu, et je donne les références, que le président de la République, soit il ignore la loi, soit il feint d'ignorer la loi. Pour moi, c'est la deuxième hypothèse qu'il faut. Puisque, peut-être justement, derrière les clauses de confidentialité, on veut enterrer les conditions dans lesquelles Timis sont sortis et laisser croire à l'opinion ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'argent échangé. Mais on y reviendra ultérieurement. Alors, il y a... Et deuxièmement, très rapidement, j'ai oublié une partie de votre... On va aborder les processus électoraux. J'ai oublié une partie de la question de M. Fall. Le premier à avoir posé une question. Je le remercie de son intérêt pour ces questions. Alors, est-ce qu'il est possible de renégocier les contrats de pétroliers? Oui. Oui et oui, puisque au moins 3 de ces contrats ont été établis en violation flagrante de nos lois et règlements. Et les 2 parties qui ont signé savaient qu'il y avait violation. Ce qui, je ne suis pas juriste, me laisse à croire qu'on a de très bonnes chances de dénoncer ces contrats et d'obtenir gain de cause devant n'importe quel tribunal. Parce que, au Burkina Faso, un des acteurs qui est ici là, mis en cause dans notre pays, avait obtenu un contrat dans le domaine du manganèse. Les nouvelles autorités, une fois arrivées, ont non seulement réquisitionné et saisi la quantité de minerais qui était déjà produite et prête à être exportée, mais cassé le contrat. Il est allé se plaindre à l'international devant un tribunal arbitral. Cet entrepreneur-là a été débouté. Parce que vous ne pouvez pas venir dans un pays, signer un contrat entre les 2 tours de la présidentielle, antidater ce contrat à une date où vous-même, votre propre entreprise n'existait pas, 17 janvier, alors que le Petro-Tim a été créé en 19 janvier, etc., etc. Tout ce qui a été largement documenté et que les Sénégalais doivent regarder. C'est Internet, c'est dans Internet. Oui. Et vouloir dire que vous avez le droit de votre côté. Non, vous avez la force de votre côté. Alors, nous allons terminer avec le processus électoral, le fichier... Mais on n'a pas beaucoup parlé de mon programme. La loi, malheureusement, a introduit un cheval de Troie, c'est-à-dire